Les prêtres aînés ont donné leur vie entière à l'Église. En Sarthe, 43 prêtres de notre diocèse ont plus de 75 ans. Pour parler de leur accompagnement, Bruno de la Barthe, économe diocésain, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Daniel Payon, diacre et délégué épiscopal auprès de la maison de retraite de Bonnières, justement pour le suivi de ces prêtres âgés, bonjour. Bonjour. Daniel Payon, rentrons dans le vif du sujet. Dans votre mission, qu'est-ce qui vous émerveille chez ces prêtres aînés que vous suivez ? Leur présence, leur sourire, leur disponibilité, c'est l'amour qui continue à donner. C'est important de voir aussi, puisque pour situer la résidence Bonnières, qui est gérée par l'association Monsieur Vincent, où il y a 100 résidents, il y a aujourd'hui 12 prêtres, dont un diacre, qui vont de 80 à 98 ans. Donc c'est une présence. Et cette présence dans ce milieu, je dirais, pas forcément chrétien, même s'il y a une chapelle, c'est ça quand même l'originalité un petit peu de cette EHPAD. Mais cette ambiance où les gens sont heureux de dire on peut, même si on ne croit pas, ils me le disent, mais on sait qu'il y a une chapelle, on sait qu'il y a une présence, on sait que ça nous fait du bien de voir. Et puis notre rôle, et mon rôle aussi, c'est d'animer, entre guillemets, d'être présent auprès de ces prêtres aînés, je dis toujours qu'ils sont extraordinaires et qui ont besoin d'amour. Hein. Je dirais un peu en tant que diacre, un peu comme le bon samaritain, c'est qu'as-tu fait de ton frère, quoi. Voilà, donc. Ces prêtres continuent de jouer un rôle dans le diocèse, beaucoup sont encore célébrants. Oui, alors c'est vrai qu'on a la chance alors d'avoir, je dirais, sur l'ensemble des 11 prêtres, malheureusement, certains sont bien malades, si je peux dire, et souffrants, et d'autres sont valides. Et ça permet aussi, ils vont animer des messes à droite ou à gauche, ils sortent, parce qu'il faut quand même, c'est pas parce que c'est un EHPAD que c'est fermé, non, ils sont libres, ils vont et viennent, en fonction de leur morphologie, si je peux dire, s'ils sont bien. Et certains vont célébrer à l'extérieur. Mais ce que je trouve aussi admirable, et c'est un peu mon rôle aussi, c'est de faire venir des prêtres de l'extérieur à l'intérieur de la maison Bonnières. Et ils assurent, puisqu'on a la chance d'avoir des messes chaque jour, ils assurent donc la présence avec les prêtres résidents. Donc voilà. Donc ça permet, comme disent ceux qui arrivent, on va voir les copains, c'est sympa. Et voilà. Et pour tout le monde, ça permet aussi d'avoir un enrichissement aussi spirituel, d'avoir aussi d'autres voix, d'autres paroles auprès de la communauté. Et quelle est leur vie au quotidien de ces prêtres aînés ? Leur vie, pour beaucoup, c'est une présence, c'est de lire, c'est de prier surtout. Ils le disent toujours et ils s'intéressent toujours à la vie du diocèse. Et chaque semaine, on fait des réunions et on parle du diocèse, de la vie aussi en général, de leur vie, de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont fait, de leurs soucis, de leur joie aussi, parce que voilà. Donc c'est un travail. Je vais pas dire c'est pas un travail, c'est une ambiance. Mais très fraternel, voilà. C'est faire vivre un petit peu ces prêtres. J'insiste aussi pour dire qui ont besoin d'avoir toujours aussi cette relation avec, je dirais, les anciens paroissiens. Parce que on a vite fait aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de le signaler. Ces prêtres souvent disent, mais oui, j'étais prêtre à tel endroit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je dis la communauté, on les voit pas beaucoup, on est loin. Alors c'est comme si les prêtres âgés, ces prêtres-là étaient dans un EHPAD, qui dit EHPAD, dit fermé, on les voit plus, on les oublie. Et justement, Daniel, pour qu'ils gardent une vie digne, le diocèse leur verse parfois des compléments de pension. Tout cela a un coût. Je me tourne vers vous, Bruno de la Barthe. Pourquoi et comment aider ces prêtres aînés ? On va commencer par pourquoi. Alors, pourquoi c'est Daniel l'a bien très bien dit. Oui. Comme le disait Daniel, dans une période où le sujet de l'âge de départ à la retraite est un sujet d'actualité. Qui cristallise les opinions. Et voilà, je pense que c'est important de se souvenir qu'on parle de prêtres retirés à partir de 75 ans. Et qui dit prêtre retiré ne dit pas un prêtre sans activité, bien au contraire. Et puis pour beaucoup de chrétiens du diocèse, il y a des souvenirs communs du fait de l'histoire de ces prêtres et de leur présence dans les paroisses. Et c'est important d'abord de pouvoir garder des liens. Et effectivement de permettre qu'ils aient jusqu'au bout une vie qui soit digne, qu'ils soient en logement autonome, dans des logements autonomes qui, pour un certain nombre, en fait, sont mis à disposition par le diocèse, ou que ce soit dans des établissements médicalisés ou non, et qui, effectivement, ont un coût que le diocèse prend en charge. Et comment on peut donner pour nos auditeurs qui se sentent concernés par cet appel ? Le plus simple est de donner directement au diocèse. Il y a donc une souscription en ligne sur le site internet du diocèse, donc don.sartcatholique.fr, qui permet
d'obtenir également un reçu fiscal au titre de l'impôt sur le revenu. Et puis, pour les personnes qui seraient soumises à l'impôt sur la fortune immobilière, il y a également la possibilité, donc en allant sur le site du diocèse, de donner par l'intermédiaire de la Fondation nationale pour le clergé, qui est habilitée à recevoir des dons au titre de l'IFI. Donc c'est un dispositif spécifique. C'est un dispositif spécifique pour ces personnes. Et puis, bien entendu, il y a toujours la possibilité d'envoyer un chèque à la Maison Saint-Julien. À la Maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan, en précisant don pour les prêtres aînés. Voilà, donc c'est à notre tour de soutenir les prêtres aînés. Rendez-vous sur don.sartcatholique.fr. Merci messieurs. Merci. Merci.